Les écrans, ils ont envahi notre vie, notre société, celle des familles avec des tout-petits. Et on est en train de se rendre compte des effets sanitaires des écrans, en tout cas de la surexposition aux écrans, soyons termes aussi sur ce terme, de la surexposition aux écrans des tout-petits. Et comme c'est nouveau, eh ben, Je me présente, Rima Andalousia, psychologue orthophoniste algérienne. Je dispose d'une grande expérience dans le domaine de l'autisme vu mon travail au quotidien auprès de ces enfants depuis 2009 à ce jour. L'origine de l'autisme n'est pas mystérieux, comme on vous a dit. Beaucoup sont les enfants qui ont pu s'en sortir et rejoindre la normalité et répandre la joie dans leur famille, juste après l'interdiction des écrans et l'application de la thérapie Andalousia. nous sommes deux médecins de PMI, le docteur Isabelle Terrasse et moi-même, le docteur Anne-Lise Ducanda, qui avons pris l'initiative de faire cette vidéo pour alerter les parents, les professionnels et les pouvoirs publics sur les conséquences graves de tous les écrans sur les enfants de 0 à 4 ans, et notamment des troubles qui ressemblent en tout point aux troubles du spectre autistique. Les mamans qui ont pu vaincre l'autisme de leur enfant savent très bien de quoi je parle et sont témoins de cette transformation miraculeuse. Quand les parents parviennent à limiter les écrans à 1 heure par jour, seuls ou avec une aide, les troubles et les signes autistiques disparaissent miraculeusement ou diminuent très fortement. Selon l'expérience des RIMA avec les enfants, les mamans reconnaissent que les bébés passent entre 4 et 15 heures par jour en face d'un écran. Sachez qu'il est très difficile de faire reconnaître à une maman une information comme ça. J'interroge en détail les parents sur les habitudes de vie de l'enfant. Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. Au début, les neurones sont comme des jeunes plants. Quand il sort du ventre, le bébé il est très peu développé. C'est une page blanche, tout est à écrire. On se trompe quand on croit qu'on leur apprend des choses. À travers des écrans, ils apprennent comme des robots à dire des mots pour chaque image sans aucune compréhension, aucun bagage. Les parents pensent que leur enfant apprend avec les écrans. Mais cela ne veut rien dire pour l'enfant qui ne parle pas encore. L'absence ou l'insuffisance de l'attachement, donc, est appelée par les psychanalystes et les scientifiques la carence du soin maternel ou bien la déprivation maternelle. Et comment elles se forment, ces connexions cérébrales? Alors la première condition pour que le cerveau se développe, et ce dont l'enfant a besoin, c'est de l'attachement. L'attachement, c'est une relation privilégiée du tout petit avec son parent. Il faut savoir que la première source d'information et d'expérience est la clé qui va activer les 5 sens du bébé et la maman. Et le bébé, pour se développer, pour explorer le monde, il faut qu'il utilise ses 5 sens. Cette thérapie est un programme constitué de 6 phases. Chaque phase sera détaillée et expliquée et aura des objectifs à atteindre pour pouvoir passer à la phase suivante. Elle a élaboré depuis quelques années déjà la méthode des 4 pas. Cette théorie est conçue par Madame Rima Dodi Driouche, qui nous vient de l'Algérie et qui, grâce à ses recherches et à son travail avec les enfants autistes, a pu concevoir une théorie et une thérapie qui a permis à un nombre important d'enfants autistes de s'en sortir. L'augmentation exponentielle des troubles du spectre autistique touche tous les pays riches et uniquement les pays riches. Est-ce parce que les pays les plus pauvres n'ont pas encore été envahis par le numérique et les écrans? Nous posons la question, car nous remarquons que beaucoup de nos petits patients progressent miraculeusement au retour d'un séjour en Afrique de plusieurs semaines. La majorité écrasante de ces enfants autistes qui ont vaincu l'autisme et devenus tout à fait normaux ont été diagnostiqués autistes par des pédopsychiatres, des neuropédiatres. Je vois des enfants diagnostiqués autistes par l'hôpital dont les troubles disparaissent 1 mois après l'arrêt des écrans. J'aimerais que vous poursuiviez les recherches pour avoir toutes les preuves irréfutables de cette destruction massive causée par les écrans qui touchent nos enfants et qui menacent notre avenir. Nous invitons des chercheurs à entreprendre des études sérieuses sur le lien entre exposition massive aux écrans et troubles du spectre autistique. L'autisme, c'est quoi?
c'est l'enfant qui ne communique pas, qui n'a pas de langage, qui